Bonjour à toutes les femmes, bonjour à entre elles, bonjour à celles qui se connectent aujourd'hui pour suivre cette émission. Nous voulons vraiment vous saluer et nous sommes vraiment heureuses, Dominique, Virginie et moi-même, de pouvoir vraiment vous servir au travers des messages que nous vous apportons semaine après semaine. Comme vous le savez, on parle de guérison intérieure, c'est le thème de cette année et nous allons continuer encore aujourd'hui. Et notre passage phare, vous le connaissez certainement. Et celles qui ne le connaissent pas, je vais le relire, c'est dans Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est Jésus-Christ qui parle, parce qu'il m'a oint pour vous annoncer une bonne nouvelle. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est le désir de nos cœurs, que nos âmes brisées soient restaurées. Et ensuite, c'est que Jésus va dire pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. C'est vraiment notre désir, c'est de voir notre âme restaurée. Vous savez très bien que l'âme est la clé. L'âme est la clé d'une vie en bonne santé, d'une intimité avec Dieu, d'une relation avec ceux qui nous entourent. L'âme, c'est vraiment la clé et nous insistons pour la guérison de notre âme. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment prendre le temps de prier que Dieu puisse vraiment bénir ces instants. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le privilège que tu nous donnes ce soir de nous tenir encore dans ta présence. Merci pour ce privilège que nous avons, Seigneur, de venir dans ton nom. Père, je prie pour cette réunion. Je prie pour la louange. Je prie pour le message. Je prie pour toutes les femmes qui sont connectées, quel que soit l'état de leur âme, Seigneur, aujourd'hui. Je prie vraiment que ta présence, Seigneur, puisse visiter. Et je prie en particulier pour celle qui va recevoir cette parole. Celle qui recevra cette parole, je déclare, Seigneur Dieu de gloire, la guérison de l'âme. Celle qui recevra cette parole, je déclare une percée, une nouvelle dimension dans le nom de Jésus. Je voudrais maintenant laisser Stéphanie qui va nous conduire dans un moment de louange et d'adoration. Alléluia, gloire au Seigneur. Bonjour à toutes, on est heureuse d'être ensemble. On est heureuse d'être ensemble, connectés ensemble. Et on va prendre le temps ensemble de nouveau de fixer nos yeux vers Dieu. Comme on l'a déjà fait depuis le début de cette réunion, on s'est adressé à lui, on a écouté sa parole. On va continuer à regarder à lui. Et vous savez, j'ai juste envie de lui dire à quel point il est merveilleux, à quel point il est grand. Et quand on prend le temps de s'arrêter sur lui, quand on prend le temps de regarder à lui, sa présence descend encore d'une manière toute particulière. Il est toujours là, mais quand on l'adore, il est là d'une manière particulière. Alors là où tu es, prends le temps d'écouter les paroles de ce chant. Si tu peux chanter avec, chante avec, mais que ce soit un chant qui vienne du cœur et qui s'élève vers ton Dieu. Tu es grand et admirable, tu es saint et véritable, éternel, incomparable, tu es là. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux et immuable, tu es là. On reprend, tu es grand. Tu es grand et admirable, tu es saint et véritable, éternel, incomparable, tu es là. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux, immuable, tu es là. Nous te chantons, nous proclamons, tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré, tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main.
Tu es grand et insondable, tu es saint et véritable, éternel, incomparable. Tu es là en ce moment. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux, immuable. Tu es là, nous te chantons, nous proclamons, tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré, tout-puissant, souverain, tu tiens nos vies dans ta main, Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré, tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Alléluia, nous déclarons ta puissance en ce lieu, Seigneur. Nous déclarons ta grandeur, nous déclarons ta force, Seigneur. Tu es force et ta parole, Seigneur, aujourd'hui, au travers de la bouche de Dominique, est esprit et vie qui entre dans nos cœurs, qui touche notre âme, qui nous remplit de force et de vie. Dans le nom de Jésus, nous le déclarons. Nous ouvrons nos cœurs à ta parole, nous ouvrons nos cœurs à tout ce que tu veux faire. Nous ouvrons chaque compartiment de nos cœurs, que rien ne soit caché devant toi. Oh Dieu, que rien ne soit un coin secret qu'on veut garder pour nous-mêmes, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux. Sois libre d'agir au milieu de nous, notre Dieu merveilleux, notre Dieu merveilleux, notre Dieu grand et redoutable. Alléluia. À toi la gloire, notre Dieu, nous t'aimons. Amen. Amen. Alors je vais laisser la place à Dominique, qui va nous partager un message qu'elle a reçu de la part de Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Merci Stéphanie, merci. Alors vous savez, parfois, bonjour d'abord. Bonjour à chacune de vous. C'est encore une joie et un privilège d'être avec vous aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Et vous savez, Dieu nous devance tout le temps. Et aujourd'hui, Dieu m'a devancé à travers ce chant. Car oui, Dieu est souverain. Il tient nos vies dans sa main. Il tient ma vie, il tient ta vie. Et il est là pour nous libérer, pour te libérer. Et j'avais déjà ça dans la voiture, quelque chose que je dirai plus tard, parce que je pense que c'est vraiment ce que je dois le dire. Mais le thème de mon message ce matin, c'est vraiment traverser ces murs spirituels. Tout chrétien sans exception, un jour ou l'autre, sera confronté dans leur vie spirituelle à un mur, une impasse, un bouchon, appelez ça comme vous voulez. Mais vous savez, c'est quelque chose qui nous bloque et qui nous empêche de progresser dans notre vie spirituelle. C'est un peu comme une non-réponse à nos prières, un échec dans les études ou dans un domaine, une situation incompréhensible ou injuste. Ça peut être une maladie, une perte d'emploi, un chômage non voulu ou qui se prolonge, une crise quelconque, un célibat non voulu et qui se prolonge, un logement qu'on ne trouve pas, un divorce, un désir d'enfant qui n'arrive pas à se réaliser. Vous savez, vous pouvez mettre ce que vous êtes en train de vivre à la suite. Vous savez, si c'est quelque chose, vous priez pour ça, vous implorez Dieu pour ça, et pourtant rien ne se passe. Et le découragement commence à prendre place. Vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais, que Dieu est sourd ou que vous ne savez pas lui parler. Et on ne comprend pas pourquoi.
Cela vous est déjà arrivé ou cela vous arrive? C'est normal. Et ça m'est déjà arrivé à moi aussi, plus d'une fois, je vous rassure. C'est tout à fait normal, ces moments. C'est normal parce que ça fait partie des étapes que nous devons franchir pour grandir dans notre foi et dans notre relation avec Dieu. Et oui, ces étapes-là, nous pouvons les franchir. Il y a de l'espoir. Amen. Amen. Donc je vais baser mon message en grande partie sur un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, que vous voyez là et que j'ai ici dans les mains. Donc, Les chemins d'une spiritualité, il faut déjà savoir dire le titre, émotionnellement saine. Donc il faut bien articuler. Par Peter Scazzero. Donc voilà, j'ai lu ce livre il y a quelques mois, il m'a fait du bien. Et donc une partie de ce message est basée sur une petite partie de ce livre que je vous recommande si jamais vous aimez lire. Et voilà. Donc lui, Peter, dit que la vie spirituelle est un voyage, quelque chose qui est en mouvement, qui a un début, notre conversion, et puis qui a une fin, quand on sera auprès de Jésus. Et que sur ce chemin, nous sommes en progression et que nous avançons petit à petit. Et sur ce chemin, comme sur une vraie route, on peut aller doucement, on peut aller vite, on peut s'arrêter pour regarder le paysage, donc on peut y faire plein de choses. Et parfois, sur ce chemin, on peut aussi rencontrer des obstacles. Il peut y avoir des gros trous ou des petits trous, il peut y avoir ça sur le chemin que l'on traverse. Et quand cela nous arrive, quand un obstacle vient sur notre route, il y a deux possibilités. Soit on reste bloqué et on se dit, en fait, tout compte fait, c'est pas mal ici, je vais m'arrêter, je vais déposer mes valises, puis je vais attendre que le trou se rebouche tout seul. Mais en attendant, je profite du paysage et j'attends. Ou soit on peut mettre les choses à l'œuvre pour dépasser cet obstacle, pour traverser ce mur, sauter ce trou, comme vous voulez, mais pour le dépasser. Alors, Peter Scazzero, lui, schématise la vie spirituelle de cette manière-là. Donc, on va avoir un slide en 6 étapes. Donc, l'étape 1, un changement de vie, sensibilisation à Dieu. L'étape 2, devenir un disciple apprentissage. Étape 3, la vie active, donc le service. Et bam, c'est souvent là qu'arrive le mur. Ensuite, on part dans un voyage intérieur, un voyage extérieur et transformé par l'amour. Ce qui est important, ce que nous dit le livre, et je pense que c'est vrai, sinon je ne vous le dirai pas, c'est que nous sommes obligés de passer par chacune de ces étapes. On ne peut pas se dire « Ah voilà, je me convertis, j'ai un changement de vie, et bam, je suis transformé par l'amour ». Directement, on est obligé de passer par ces différentes étapes d'apprentissage, donc de devenir disciple, d'avoir une vie active, d'avoir un voyage intérieur, un voyage extérieur que je vous expliquerai, et ensuite être complètement transformé par l'amour. Donc chaque étape est... on passe d'une étape après l'autre, c'est comme un escalier, c'est comme des marches, donc on passe d'une étape après l'autre, mais on peut aussi s'arrêter et stagner sur une étape et rester tout le restant de notre vie sur cette étape-là. Ça, c'est faisable. On ne peut pas en sauter une, mais on peut stagner sur une. Donc la première est le changement de vie, sensibilisation à Dieu. Voilà, c'est plus ou moins ce que toutes et tous, nous avons vécu. Notre rencontre avec Jésus, on entend parler de Jésus, on se convertit, on lui demande pardon pour nos péchés, on demande qu'il vienne habiter en nous par son Saint-Esprit, on remet notre vie entre ses mains, il devient notre Seigneur et notre Sauveur. Souvent, à cette période-là de notre vie, on est tout chaud, tout bouillant, on n'arrête pas de parler de Dieu autour de nous, on a soif de lui, c'est incroyable. On croit vraiment qu'avec Dieu, tout est possible, ce qui nous amène tout naturellement à l'étape 2, qui est devenir disciple, l'apprentissage. Donc là, on a vraiment soin et soif de Dieu, on dévore la Bible, on prend du temps pour prier, on grandit dans notre connaissance de Dieu et on veut le servir.
On s'engage dans les activités de l'Église, donc on trouve une Église locale, on s'engage dans les activités de l'Église, on devient membre actif de l'Église parce qu'on veut vraiment servir Jésus. Et donc, on s'enracine dans sa parole et on devient des vrais disciples. On met notre vie en règle, on cherche à faire la volonté de Dieu. Et c'est tout naturellement qu'on arrive à l'étape 3, une vie active, le service. Là, on travaille activement pour Dieu et on prend petit à petit des responsabilités dans l'Église, on cherche activement quels sont nos dons spirituels et nos talents. Alors pour ça aussi, il y a des bons livres, ça pourrait être le thème d'une prédication, ce n'est pas le thème du message d'aujourd'hui, à la recherche de nos dons, mais c'est un bon thème. Et donc on essaie de trouver nos dons et on les met d'application dans l'Église. Et donc on se met à servir. Tout est bien dans le meilleur des mondes. On est chaud. Et bam, arrive le mur. Quand on ne sait pas, pourquoi on ne sait pas, mais d'un coup, bam, il nous arrive dessus. Comme j'ai dit, une maladie, une perte de travail, un divorce, un enfant qui sort. Enfin, il y a plein de choses qui pourraient être notre mur. Un licenciement, enfin, plein de choses. Et ce mur va nous obliger à chercher Dieu comme jamais. Parce qu'on est là, on ne sait plus, et on cherche Dieu comme jamais. Et on prie, on jeûne, et tout ça, c'est bien. On proclame, c'est bien. Il faut aussi faire ça. Mais on a beau jeûner, on a beau prier, on a beau proclamer, rien ne se passe. Et là, on se demande, mais qu'est-ce qui arrive ? Et malheureusement, pas pour tout le monde, mais malheureusement, c'est presque politiquement incorrect d'oser dire à des frères et sœurs « je suis dans le mur ». Pourtant, nous sommes là pour nous aider les uns les autres, pour nous porter les uns les autres. Et quand un est dans le mur, les autres peuvent aussi le porter pour l'aider à traverser ce mur. Donc si vous êtes dans le mur, ne restez pas dans le mur toute seule ou tout seul. Trouvez quelqu'un avec qui partager vos murs, afin qu'il puisse aussi vous accompagner dans ce cheminement. Donc voilà, on cherche, parfois même on demande à des gens de prier et rien ne se passe. Et là, on se pose des questions. Cet enfant est toujours pas là, ce mari est toujours pas là, nos enfants ne sont toujours pas convertis, ou la maladie est toujours là. Enfin voilà, rien ne se passe. Et on se demande pourquoi. Et on dit, mais Dieu, t'es où ? Mais t'es où ? Et là, de nouveau, deux manières de réagir. Premièrement, soit nous nous battons avec nos propres forces. Et parfois, nous nous battons même contre Dieu. Parce que nous essayons de faire entrer Dieu dans l'image que nous faisons de lui. Et nous lui demandons de faire notre volonté. Et on s'obstine à faire ça. On s'obstine à faire ça jusqu'à épuisement total, au burn-out spirituel, en sorte. Et puis une fois qu'on est KO, qu'on se dit « j'ai tout essayé, Dieu ne répondra pas », on ne cherche plus à avancer, on se résigne et on fait du surplace devant notre mur. L'autre possibilité, bien meilleure, est de ne rien lâcher non plus. Non, rien lâcher, mais avec le désir d'avancer et de rechercher honnêtement ce que Dieu veut pour nous et sa volonté. Le voyage est ce qui va nous amener à faire un voyage intérieur. Ce voyage intérieur, c'est le fait d'accepter, de se laisser transformer par Dieu. C'est se mettre complètement à son écoute et sans a priori. Sans déjà lui mettre quelque chose en disant « tu vas me dire ça » ou « tu vas penser que je dois faire ça ». Non, sans a priori, nous mettre à nu devant Dieu. C'est lâcher prise en sachant que Dieu, lui, est au contrôle de tout et que Dieu veut nous amener plus loin. Il veut nous amener plus loin. Quand il appelle Pierre hors de la barque dans la tempête, si Pierre s'était dit « D'abord, Jésus, tu arrêtes la tempête pour que je puisse venir vers toi. » Non,
Il a obéi. Jésus a dit « Viens !» Et il a été. Et après, c'est parce qu'il a commencé à regarder à ce qui l'entourait qu'il a eu peur. Mais s'il gardait les yeux fixés sur Dieu et s'il écoutait ce que Jésus lui avait dit « Viens !» et avoir pleinement confiance dans ce « Viens !», il aurait fait des kilomètres sur la mer, malgré la tempête. Et c'est ce que Dieu veut de nous aussi. Dieu veut de nous qu'on ait nos yeux fixés sur lui et sur lui seul et sur rien d'autre. Et lui dire honnêtement, Dieu est un Dieu de communication. Et lui dire honnêtement, mais Dieu, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais, malgré ça, je décide de te faire confiance. Je décide de te faire confiance. Alors maintenant, tu vas me dire, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois le faire? Quand je dois le faire? Suis-je dans la bonne direction? Suis-je dans tes plans à toi ou suis-je dans mes plans à moi? Conduis-moi, conduis-moi. Jérémie 29, 11 dit, en effet, le Seigneur dit, moi, Dieu te dit, moi, je connais les projets que je forme pour toi, pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Parce que vous cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver à vous, déclare l'Éternel. Cherchez de tout votre cœur. Donnez carte blanche à Dieu. Voilà, je te donne ma carte blanche. Vas-y et écris mon histoire. Je veux juste vous dire que ce passage Jérémie n'a pas dit ça au peuple d'Israël quand tout allait bien, quand ils étaient dans la paix. Non, le contexte de ce passage, les Israélites ont subi des massacres. Ils ont été pris, Juda et Jérusalem, ils ont été exilés, ils étaient esclaves en terre étrangère, sous une domination étrangère. Super gros mur, quoi. Super gros mur. Je suis esclave. C'est le super génial. Mais là, dans Je suis esclave, le Seigneur leur dit, j'ai des projets de paix et non de malheur. Et j'ai un avenir et une espérance pour vous. Mais la condition est de me chercher de tout votre cœur. Dieu veut que nous le connaissions de manière plus profonde, plus intime. Il veut que notre foi intellectuelle, de ce que je connais de ma tête, se transforme en véritable foi de mon cœur, une foi que l'on vit, une foi qui est concrète et qui n'est pas juste intellectuelle, une foi qui porte du fruit. Mais afin d'être concrète, cette foi, elle doit être basée sur des choses, sur des expériences. Et ces expériences, ce sont la traversée de nos murs spirituels. Et il y a beaucoup de gens dans la Bible qui ont traversé des murs spirituels. Je vais en citer quelques-uns. J'étais censée en citer 3, mais j'en citerai 4. Le premier, c'est Abraham. Il cheminait avec Dieu. Dieu lui parlait et il lui faisait complètement confiance. Donc, sur l'ordre de Dieu, Abraham quitte sa famille, prend sa femme et part là où Dieu voulait l'emmener, dans une terre que Dieu avait prévue pour lui. Et Dieu, donc, dialoguait avec Abraham. Et pendant ce dialogue, il lui dit, dans Genèse 15, versets 4 à 5, « Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui, ton serviteur, parce qu'Abraham disait, mais tous ces biens à qui ils vont revenir, je n'ai pas d'enfant. Donc l'Éternel lui dit, ce n'est pas à lui, ton serviteur, qui sera ton héritier, mais c'est celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde,
vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Dieu lui affirma, telle sera ta descendance. Waouh! Super vision, super promesse, oui, magnifique. Pourtant, on connaît l'histoire. Abraham a dû attendre pas 9 mois pour avoir un enfant, pas 18 mois, pas 2 ans, pas 10 ans, 25 longues années avant que la promesse soit réalisée. Parfois, un de nos murs peut être le mur de l'attente de la promesse. On est là, on a reçu une promesse de Dieu et on attend qu'elle se réalise. Et dans ce temps d'attente, on perd courage, on se demande est-ce que Dieu a bien dit ça? Et on perd courage. Quel mur, 25 ans. Abraham a bien essayé de ses propres forces. Malheureusement, vous connaissez aussi l'histoire, la plupart d'entre vous, ce n'était pas dans les plans de Dieu, car l'enfant de la promesse, ce n'était pas l'enfant de Hagar, ce n'était pas Ismaël. L'enfant de la promesse était l'enfant de Sarah. Si il avait attendu, il y aurait eu beaucoup moins de souffrance. Si Abraham avait laissé à Dieu le temps, il y aurait eu beaucoup moins de souffrance. Je ne jette pas la pierre à Abraham, pas du tout, parce qu'on a tendance à vouloir aider Dieu à accomplir ses plans. Alors pour toi, le temps entre la promesse reçue, peut-être promesse d'un mariage, promesse d'un enfant, promesse de la santé, promesse d'un travail, tu es là, devant ce mur de l'attente de l'accomplissement de la promesse. Et il peut prendre un certain temps. Mais sache que Dieu est au contrôle et qu'il sait et qu'il s'occupe de nos vies. Et prends courage. Je veux vraiment te dire aujourd'hui, de la part du Seigneur, prends courage. Je sais ce que je fais, dit l'Éternel. J'ai des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Je sais, et mon timing sera parfait. Alors voilà, le mur passé, la promesse réalisée. Alléluia. Deuxième mur pour Abraham. Deuxième mur. Celui-là s'appellera le mur de l'obéissance. Parfois, Dieu peut nous demander de faire des choses que nous ne comprenons pas toujours. Genèse 22:2 dit, Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, donc il sait très bien de qui c'est, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. L'horreur! Dieu demande à Abraham d'offrir le fils qu'il aime, l'offrir en sacrifice. Et la promesse, Seigneur, et ma descendance. Il est encore jeune, il n'est pas encore marié, il n'a pas encore de petits-enfants. Ma descendance, ta promesse, elle est où? L'horreur! Mais que faire? Dieu a dit. Toi aussi, dans ta vie, Dieu t'a demandé peut-être de quitter ton pays. Dieu t'a peut-être dit de quitter ton travail pour un autre. Dieu t'a peut-être dit de quitter ton travail pour faire une école biblique, pour devenir missionnaire. Dieu t'a peut-être dit. En tout cas, que faire devant ce commandement? Cette fois, Abraham a appris de son mur. Et on voit que dans ce deuxième mur, il avance beaucoup plus rapidement. Parce qu'il ne dit rien. Il prépare son fils, il le prend et il part. Il part. Ils construisent l'autel et il le met sur l'autel. Abraham ne se rebelle pas contre Dieu. Il ne lui dit pas mais quoi? Mais comment? Il ne commente pas, mais il obéit parce qu'il a compris au travers de son premier mur qu'il fallait faire confiance à Dieu et que Dieu tient ses promesses, que Dieu est au contrôle. Et donc, il y va.
La foi d'Abraham est éprouvée. Pourtant, il ne lâche rien et il y va. Et à un moment donné, le miracle se passe. Quand Dieu voit la foi d'Abraham, la main levée avec le couteau prêt à transpercer son fils, là, Dieu dit stop. C'est bon, j'ai vu ta foi. Là maintenant, il y a un bélier. C'est lui le sacrifice. Et voilà, Abraham a fait confiance à Dieu, malgré qu'il ne comprenait pas les circonstances. Mais il a fait confiance à Dieu et il savait que son Dieu était le Dieu des miracles. Et il n'a rien lâché. Et je t'encourage de ne rien lâcher non plus. Et que si c'est Dieu qui t'appelle, et tu le sais au fond de ton cœur, que si c'est Dieu qui t'appelle, parce que si ce n'est pas Dieu qui t'appelle, prie-le et dis-lui, si ça ne vient pas de toi, enlève-le et le Seigneur enlèvera. Mais si ça vient de toi, confirme et je t'encourage de faire la volonté de Dieu, quoi qu'il te demande, même si c'est de venir un jour prêcher à ma place et que tu te dis oh, jamais de la vie, mais si Dieu t'appelle, obéis à l'appel de Dieu. Un autre personnage qui a aussi vécu des choses, c'est David. Alors dans 1 Samuel 16, à partir du verset 11, on peut lire que Samuel, donc le prophète, va vers Isaïe et lui dit « Tous tes fils sont-ils là ?» Il répondit « Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe « Envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. » Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avait des beaux yeux et une belle apparence, comme mon chéri. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui le roi que Dieu a choisi pour Israël. » Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour-là et par la suite. David, ce jour-là, fut consacré roi. La Bible nous dit qu'il était jeune et j'ai été voir dans les commentaires et les commentaires disent qu'il avait environ 15 ans quand Samuel l'a oint comme roi d'Israël. Pourtant, lui aussi ne va pas devenir roi tout de suite. Il devra attendre environ 15 ans lors de la mort de Saül pour devenir roi. Lui aussi, il a eu le mur de l'attente du ministère. Comment moi j'aurais réagi ? Certainement, j'aurais dit « Eh, c'est quoi ce truc ? On vient de me oindre roi ici, qu'est-ce que je fais ? Allez, c'est moi le roi, quoi, dégage ! C'est moi qui ai selon le cœur de Dieu. » Non, pourtant, c'est pas ce que David a fait. David a fait confiance au timing parfait de Dieu. Et il a compté sur l'aide du Seigneur. En effet, grâce au Saint-Esprit qui habitait en lui, David a pu aller tuer Goliath. Ensuite, il est entré à la cour du roi comme chantre, afin d'apaiser Saül qui était tourmenté par des esprits. Ensuite, David devint chef de l'armée de Saül. Tout ce temps, ça n'a pas été du temps en vain, ça n'a pas été du temps perdu, parce que pendant tout ce temps, ça lui a permis d'acquérir les différentes qualités comme fidélité, loyauté, courage, bravoure, organisation, maîtrise de l'art de la guerre, enfin, plein de qualités indispensables pour être un roi et un bon roi. Le temps entre ton appel et le temps entre ton entrée dans le ministère peut être aussi long, parce que Dieu va utiliser ce temps comme temps de formation. Alors attelle-toi à la formation, prends courage, utilise ce temps de formation, que ce soit une école biblique, que ce soit un coaching, que ce soit par la pratique sur différents terrains, mais utilise ce temps et laisse-toi guider et laisse-toi être conduit et transformé par Dieu afin de te préparer pour cette entrée dans le ministère.
Encore une autre personne, parce que vous savez, les exemples de vie marquent des fois bien plus, c'est l'histoire de Marc. Alors Marc est un disciple de Paul qui l'accompagnait lors de ses différents voyages missionnaires. Et on peut lire dans l'acte 12, verset 25, « Une fois leur mission à Jérusalem accomplie, Barnabas et Saul, donc Paul, repartirent, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. » Marc était donc un missionnaire, un compagnon d'œuvre de Paul et Barnabas. Pourtant, plus tard, Paul ne voudra plus que Marc le suive. Non, je ne veux plus de lui. Et d'ailleurs, à cause de ça, il va se disputer avec Barnabas et ils vont se séparer parce que Paul ne voulait plus travailler, collaborer avec Marc. Et voilà, mur de la dispute. Mur de la dispute. Marc a été un sujet de désaccord entre deux hommes de Dieu. Marc devait s'en poser des questions et même peut-être culpabiliser et se sentir rejeté. Il a dû chercher Dieu et se poser un tas de questions. La Bible ne nous dit rien par rapport à ça, mais je peux juste penser à ça, si j'étais à sa place. Mais une chose est sûre, c'est que Marc n'était pas fait pour être missionnaire. Marc était appelé à toute autre chose. Et donc, parfois, il peut aussi nous arriver des murs pour nous réorienter dans la bonne direction. Parce que Marc était un mauvais missionnaire, si on peut dire. Mais vous savez ce que Marc aura fait ? Dieu a appelé Marc non pas à être missionnaire, mais à écrire l'évangile de Marc. Cet évangile qui, 2000 ans après, on peut toujours le lire, et cet évangile au travers duquel encore des milliers, voire des millions de gens se convertissent. C'était à ça que Marc était appelé. Dieu veut vraiment que nous lui fassions confiance et que nous cherchions sa volonté. Et dans la voiture, et puis encore tout à l'heure, j'avais vraiment... Dieu me mettait quelque chose pour quelqu'un aujourd'hui sur le cœur. Et il m'a rappelé l'histoire de Jacob. Alors, vous savez que Jacob, il a été chercher sa femme chez son oncle, chez Laban, et puis Laban l'a trompé, et puis il lui a pas donné la bonne, et puis il a travaillé pour. Enfin, il y a eu tout un truc où Jacob a pas été très bien traité. Et attendez, parce que je recherche ma feuille où j'ai... Voilà. Et donc, à un moment donné, il avait vraiment de la peine sur le cœur, mais ça, c'est pas dans les slides. Et parce qu'il voyait que l'attitude de son beau-père à son égard était pas juste et que son beau-père profitait de lui. Et j'ai l'impression que vous êtes aussi dans une situation où vous avez l'impression qu'on se sert un peu de vous et que tu ne sais pas comment y sortir. Tu as l'impression que tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu as l'impression qu'on va continuer à se servir de toi comme ça et que ça n'aura pas de fin. Et pourtant, le Seigneur a quelque chose pour toi. Et la délivrance est bientôt là. Et il dit dans Genèse 31, « La chaleur me dévorait pendant le jour. » Donc ça, c'est Jacob qui dit, « La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. » Il a vraiment été utilisé. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, n'avait pas été en ma faveur, tu m'aurais maintenant renvoyé avec les mains vides.
Dieu a vu ma peine et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Dieu a vu ma peine et le travail de mes mains. Dieu voit ta peine. Dieu voit ta peine. Et Isaac dit, hier, il a prononcé son jugement. Et on retourne plus haut dans le chapitre 31, et là, l'Éternel dit, c'est alors que l'Éternel dit à Jacob, retourne dans le pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Il a attendu que Dieu lui dise maintenant, c'est stop, ta situation, tout ce qu'on est en train de te faire subir, et maintenant tu sors et tu pars. Et Dieu était avec lui, et Dieu va le garder. Et si vous lisez les autres chapitres, vous allez voir qu'il va être béni et qu'il va pouvoir sa relation restera avec son frère. Enfin, Dieu dit, je vois ta situation. Tu as l'impression que dans ta situation, Dieu ne te voit pas, mais là, Dieu te dit, je vois toutes ces années que tu as souffert. Je le vois. Et maintenant, je te dis, c'est stop, il va avoir une fin, tu vas sortir de là. Amen. Mais pour ça, il faut que tu deviennes plus proche de Dieu, en apprenant à être à son écoute, en lisant sa parole et en cherchant sa face dans l'intimité. Oui, c'est bien de venir à l'église, mais c'est dans ton intimité que Dieu veut te rencontrer, dans ton intimité. Il veut que tu aies une foi plus forte. Et comment avoir une foi plus forte et plus solide? En entraînant ta foi à travers les différents exercices de foi qui sont mis sur ta route, afin de porter du fruit. Et donc, la foi, c'est un muscle et nous devons l'entraîner tous les jours, faire du sport de foi afin qu'elle devienne forte. C'est Audrey Mack qui avait pris cette image quand elle prêchait une fois et j'ai trouvé très bien. On ne peut pas dire, voilà, aujourd'hui je suis chrétien et puis le lendemain on ressemble à ça. On ne va pas dire à moi parce que moi je ressemble déjà un peu comme ça, mais on ressemble à ça. Et puis le lendemain, spirituellement, on est Arnold Schwarzenegger, Rocky, enfin je ne sais pas, des biscottos comme ça. Les biscottos, ça se fait en soulevant de la fonte, en travaillant tous les jours. Spirituellement, on ne va pas lever de la fonte, mais on va mettre notre foi d'application. On va se mettre à l'écoute de Dieu, on va écouter notre foi, on va commencer à prier pour des choses qu'on se dit, ça ne sert à rien de prier pour ça et je ne vois pas la solution. Et on va voir Dieu agir. Et quand on va voir Dieu agir, ça fait chpouk, il y a un biceps qui a pris 2 cm. Et puis là, Dieu agit encore, il y a boum, alors là, on a des abdos, tablettes de chocolat. Et puis, après, quand il y aura des choses plus imposantes qui vont nous arriver, on sera équipé, on sera fondé, on aura du poids parce qu'on aura été plus fort spirituellement. Et ça, c'est mettre notre foi en pratique. Notre foi en pratique. Alors, des fois, comme on a vu, Abraham a essayé de trouver des raccourcis. Il a écouté Sarah, mais bon, c'est aussi Abraham. S'il n'aurait pas voulu, il ne l'aurait pas fait. Il a appris Agar et ils ont eu l'enfant. Et ça a apporté beaucoup de souffrance. Et parfois, nous aussi, on essaye de dire à Dieu, là, il y a un raccourci, tiens, on va passer par là. Oui, mais le Seigneur, il te dit, non, le chemin, c'est celui-là. Puis nous, on a envie d'aller plus rapidement, plus vite. Et on essaye d'aider Dieu. Alors, je ne dis pas que là, dans le cas, il a pris Agar pour avoir un autre enfant. Alors, ne me comprenez pas mal, je ne suis pas du tout anti-PMA, donc procréation médicalement assistée, pas du tout. Moi-même, j'ai eu mes enfants au travers de la PMA et je remercie le Seigneur pour les connaissances médicales qu'on a aujourd'hui, pour nos médecins, les chirurgiens. Et des fois, mais je dis juste qu'il faut chercher le chemin que Dieu a pour nous. Alors moi, j'ai été appelée à traverser cette PMA, or que j'étais avant, complètement anti. Vous auriez dû me voir au cours d'éthique quand j'ai fait l'école biblique, quand on parlait de la PMA, j'étais « c'est satanique !» Et Dieu a changé mon cœur et voilà, et j'ai eu Noé Savannah au travers de la PMA.
Je bénis aussi les orphelinats et aussi de pouvoir adopter des enfants qui n'ont pas de parents. Et je bénis le Seigneur quand il fait des miracles et qu'on était infertile comme Sarah et qu'elle a pu avoir des enfants. Je bénis le Seigneur dans tous ces cas-là parce que c'est la main du Seigneur qui a été dans chacune d'elles. Je vous encourage juste à chercher quel est votre chemin. Parce que peut-être tu es appelé à faire une PMA si tu as une stérilité, mais peut-être aussi que tu es appelé à vivre une guérison vraie dans ton corps par rapport à ça. Le plus important, ce n'est pas... c'est le chemin, de chercher le chemin que Dieu a pour toi. Parce que tu peux très bien vouloir faire une PMA et ce n'est pas le plan de Dieu et ça ne marchera pas. Donc, ne souffre, et ça va nous amener que de plus de souffrance. Donc, Dieu a un plan de bonheur pour nous et prenons l'humilité de chercher ce plan. Vraiment être humble, parce qu'en cherchant la volonté de Dieu pour notre propre vie, nous allons vraiment voir Dieu à l'œuvre. Et osons demander à Dieu. Dieu n'est pas avare de paroles. Osons lui demander, est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Ou est-ce que c'est peut-être ou attends? Et Dieu répondra. Il répondra, oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ou oui, c'est ça, mais c'est pas pour tout de suite, parce qu'il y a d'autres choses que tu dois faire avant. Et acceptons la volonté de Dieu pour nos vies, afin de traverser, et ça va nous faire traverser le mur. Il y avait un chant quand j'étais petite qui disait « Le fou sur le sable a bâti sa maison, mais le sage sur le roc de la parole de Dieu a bâti sa maison. » Le bâtisseur, c'est toi, c'est moi. C'est notre choix de bâtir et de choisir avec quoi nous allons bâtir. Et c'est notre responsabilité. Alors avec quoi veux-tu bâtir ta maison? Avec du sable, avec tes propres forces, ou en étant avec le roc de la parole de Dieu, le roc de ses promesses et sa volonté? Le chemin avec Dieu, ce n'est pas toujours évident, mais ne sautons pas les étapes. Un bébé ne devient pas un adulte en une nuit. Il lui faut du temps pour grandir. Il a besoin d'expérimenter des choses pour pouvoir avancer et savoir où il va. Il a besoin aussi, lui, de faire ses propres expériences. Et en tant que maman, en tant que sœur ou en tant que personne, on ne peut pas toujours préserver ce qu'on aime. On grandit de nos erreurs, comme on dit. On grandit de nos expériences et nous avons besoin d'expérimenter la fidélité de Dieu. Et donc il en est de même pour nous-mêmes. Nous devons passer ces étapes de croissance et ces étapes de croissance nous font passer par des murs spirituels afin de pouvoir voir Dieu à l'œuvre dans nos vies, afin que notre foi soit fortifiée, afin de grandir dans sa présence et dans notre communion intime avec lui. Et ce n'est pas facile, je sais, mais Romains 8, 28 dit « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés conformément à son plan. » Et Romains 8, 38 dit « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni la présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais ce rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu si ce n'est que nous-mêmes. Si nous ne cherchons pas la volonté de Dieu, la présence de Dieu, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu est là et il a quelque chose pour ta vie. Tu n'es pas oublié. Il sait qui tu es, il sait où tu es, il sait dans quelle situation tu es et il sait ce dont surtout tu as besoin.
alors je t'invite vraiment, dans tes moments de mur, de venir vers lui humblement, de plier le genou et de lever les bras et de lui dire « Seigneur, je ne comprends pas. Tu vois mes émotions, tu vois mes difficultés, tu vois mes angoisses par rapport à ce que je suis en train de vivre. Mais tout ça, Seigneur, je les remets entre tes mains parce que toi, tu es au contrôle, parce que toi, ta main est posée sur moi, parce que toi, ton œil me voit, parce que toi, tu sais ce qui est le mieux pour moi et je veux faire ta volonté. J'ai besoin que tu me guides, Seigneur. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu m'instruises dans ta parole. J'ai besoin que tu me montres des choses. Et Seigneur, voilà, je me mets devant toi. Et vas-y, parle-moi. Je suis à ton écoute. Touche mon cœur, touche ma vie. Prends-moi, fais-moi survoler ce mur. Fais-moi survoler ces épreuves. Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Merci d'œuvrer dans ma vie. Merci pour ton amour parfait. Et glorifie-toi au travers de moi. Glorifie-toi au travers de cette épreuve, que demain je puisse venir témoigner de ta bonté, de ta fidélité. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Gloire à ton saint nom. Amen. Et j'invite Stéphanie qui va aussi prier pour vous. Alléluia. Merci Dominique. Merci pour ce message. Merci vraiment, que Dieu te bénisse abondamment. Abondamment. J'ai beaucoup aimé parce que c'est un message qui nous montre combien on doit être consciente que notre vie chrétienne est une marche et qu'il y a des étapes dans notre vie. Et je voudrais aussi, c'est vrai, parler à celles qui peuvent être dans une situation où on est confronté à des murs, on est confronté à des murs d'impossibilité, on est confronté à des choses qui ne passent pas. Vous savez, ce matin, quand je priais, et j'ai été vraiment bénie parce que j'ai réalisé que toute chose a un prix. Vous savez, toute chose a un prix. Pour que le mur qui se trouve devant toi soit abattu, il faut que quelqu'un paye le prix pour que ce mur soit abattu. Pour que les choses changent, il y a un prix et il faut que quelqu'un le paye. Et parfois, on n'a pas de quoi payer. Et j'aime ce passage de la Bible et je le trouvais magnifique ce matin quand je priais. Je réalisais vraiment que Jésus est vraiment tout ce dont nous avons besoin. Ésaïe 53, 4, 5 dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » Jésus a payé le prix pour que mon esprit soit restauré, pour que le mur qui séparait mon esprit avec l'esprit de Dieu, ce mur du péché, ce mur de l'iniquité, il y a un prix. Il y a un prix qui a déjà été payé et Jésus a payé ce prix pour que ce mur soit abattu. Le mur du péché qui te sépare de Dieu, le mur du péché qui empêche Dieu d'entendre tes prières, qui empêche Dieu d'agir, ce mur qui se dresse devant toi. Jésus a payé le prix, il a payé et il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes ce sacrifice, il faut que tu acceptes qu'il est mort pour toi, il faut que tu acceptes. Et si tu ne connais pas Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, et si tu n'as jamais expérimenté cet amour, il est temps que tu donnes ta vie au Seigneur. Il est temps que tu lui donnes ton cœur. Il est temps que tu dis: Seigneur Jésus, viens habiter en moi. Seigneur Jésus, j'accepte parce que ta parole déclare, la parole de Dieu dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu crois que Jésus est celui qui est mort pour tes péchés, pour tes iniquités, il a souffert pour que tu sois restauré, accepte Jésus dans ta vie. Fais simplement cette prière: Seigneur Jésus, je veux que tu viennes régner dans ma vie. Je veux marcher avec toi. Je veux te connaître. Je ne te connais pas. Et ce passage continue et dit: brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pour que ton âme soit restaurée, il y a eu un prix. Pour que notre âme soit guérie, il y a eu un prix et quelqu'un l'a payé. Jésus a payé. Le châtiment qui devait tomber sur moi est tombé sur lui. Et pour ça, moi, j'ai la paix. La paix touche à l'âme. La paix parle de la restauration de l'âme. Jésus a payé le prix pour que ton
âme soit restaurée. Jésus a payé le prix pour que tu apprennes à pardonner. Jésus a payé le prix pour que tu sois libéré du mur qui te sépare avec ta famille, de ce problème qui tient depuis tellement longtemps, ce refus de pardonner, cette offense qui est là. Jésus a payé le prix parce qu'il y a un châtiment qui devait tomber sur toi à cause de l'offense que tu gardes dans ton cœur. Jésus a payé le prix pour que ce mur soit abattu. Et le passage continue, il dit: le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et là encore, Jésus va prendre à payer le prix pour notre corps. Jésus a payé le prix pour ton esprit, pour ton âme et pour ton corps, afin que tous les murs qui nous séparent de nous et Dieu soient abattus. Il y a un prix. Ça coûte un sacrifice, et c'est Jésus qui l'a fait à ta place. Tout ce que nous avons à faire, c'est accepter. Certains vont me dire: mais Steph, moi c'est les finances, je n'arrive pas à nouer le bout de du mois, je n'arrive pas, je sais pas quoi faire. Vous savez, il y a un passage que j'aime beaucoup qui dit dans 2 Corinthiens 8, 9, qui dit: car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, c'est une grâce qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Jésus aussi a renoncé pour que tu puisses être capable de payer ton loyer, que tu n'aies pas à demander à gauche et à droite, d'espérer que quelqu'un te fasse un don. Jésus a payé. Tout ça, ça a un prix. Alors merci Seigneur Jésus, merci pour le prix que tu as payé. Merci pour ces murs qui sont là devant nous, que tu nous aides à abattre. Merci parce que ces murs nous rapprochent de toi. Comme Dominique le disait, ce mur nous forme parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, merci parce que tu vas toucher la vie de ma soeur. Tu vas toucher cette femme qui attend son mari. Tu vas toucher, Seigneur, oh Dieu, cette femme qui pleure pour ses enfants. Tu vas toucher, Seigneur, cette femme qui pleure pour son travail, qui pleure pour sa maison, qui pleure pour ses finances. Seigneur, tu vas intervenir et tu interviens encore. Révèle-toi à toutes les personnes qui auront accepté cette parole. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Alors, n'oubliez pas, le prix a été payé pour que nos murs soient abattus. C'est une grâce, c'est une grâce. C'est pas par nos œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, on arrive à la fin de cette réunion. Merci à toutes celles qui ont été connectées. Merci de nous suivre. Merci de bénir les unes et les autres en partageant ce lien. Merci d'encourager Dominique qui a préparé ce message. Ça prend du temps de le préparer. Merci de mettre un mot. Merci de prier pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, on arrive à la fin de l'année petit à petit, et je voudrais déjà vous annoncer que le 26 juin, nous aurons une réunion spéciale avec une invitée spéciale qui viendra ici. Je ne vous dis pas encore qui elle est, mais c'est une épouse de pasteur. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt. Notre prochaine réunion, bien entendu, sera dans 2 semaines. Donc, voilà, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à notre pianiste aujourd'hui, Arnaud. Merci à toutes celles qui sont venues nous encourager aujourd'hui. Yolanda, Stéphanie. Aujourd'hui, on est bénis par votre présence. Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt.